Bonsoir, nous recevons sur ce plateau TV7 Yedi Puy-Jalon, chef de file pour les élections régionales du mouvement de la ruralité et Résistons avec Jean Lassalle. Bonsoir Yedi Puy-Jalon. Bonsoir. En 2015, vous étiez président de CPNT, vous vous étiez présenté avec les Républicains, les centristes derrière Virginie Calmels. Cette année, donc pour les élections des 20 et 27 juin, je le rappelle, vous partez en cavalier seul. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas trouvé de terrain d'entente avec les Républicains? Non, pas du tout. Mais il ne vous a pas échappé que j'ai créé mon propre groupe à la région, dans les perspectives de partir à ces élections d'ailleurs. Pourquoi? Parce que lancer un parti nouveau en France à la suite de Chasse, Pêche, Nature, Tradition, il fallait quand même qu'on puisse lui faire un peu de publicité pour voir qui sont ces gens, ces nouvelles personnes qui sont rentrées dans ce mouvement. Et donc l'objectif, c'était à la fois de faire connaître ce mouvement, et secondement, d'apporter aux abstentionnistes et aux gens qui aujourd'hui ne se retrouvent pas dans les partis traditionnels une offre politique nouvelle. C'est le choix que j'ai fait. Et puis ensuite, je voulais le faire avec Jean Lassalle. Là aussi, pour des raisons d'ADN. Jean Lassalle, on a bien compris que les territoires ruraux, ça lui parle, comme à moi. Et pas seulement, puisqu'il s'est illustré aussi sur les Gilets jaunes et dans les quartiers. Donc, réunir la ville et la campagne sous une étiquette comme celle-là, avec nos deux formations, bon, c'est un risque, c'est un choix, mais c'est un gros pari parce que il y a un coût financier, ça ne va échapper à personne, c'est une très grande région. Il faut des gens courageux. Moi, je pense que je l'ai prouvé par le passé. Je suis quelqu'un qui aime débattre, qui aime apporter des choses. Et puis, je voudrais faire grandir aussi la politique telle que je la conçois. L'humanisme, ça me parle. Défendre des gens que tous les jours au quotidien je rencontre, qui ne se retrouvent pas, encore une fois de plus, dans les politiques nationales d'aujourd'hui. Voilà, et donc ça méritait de le faire, même si l'enjeu est lourd, parce que je ne suis pas dans le cœur de tous les électeurs. Je ne suis pas certain que tous les électeurs, et je remercie le journal Sud-Ouest et FR3 qui jouent le jeu pour nous, parce que... Là, c'est TV7. Et TV7 aussi, puisque maintenant c'est TV7, voilà. Mais bon, ça a été passé la semaine dernière, de nous faire connaître un peu, parce qu'aujourd'hui, comment voulez-vous que dans une campagne très restreinte avec la Covid, un nouveau mouvement puisse se faire connaître? Donc ça, c'est l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui. Voilà. C'est facile de faire campagne avec Jean Lassalle? C'est du plaisir. Alors c'est du plaisir, il est comme d'habitude, souvent le matin c'est un diesel, et puis le soir il est à fond, mais c'est du bonheur parce que d'abord, on ne va pas confondre la notoriété et le choix des électeurs de voter pour lui, mais c'est quand même quelqu'un qui reçoit un accueil chaleureux sur tous les territoires, notamment les jeunes. D'ailleurs, c'est ce qui me fait penser que tout n'est pas perdu dans ce pays, parce que toute tendance confondue, toute origine confondue, les gens l'attrapent et lui disent « Monsieur Lassalle, pourquoi tous les gens ne sont pas comme vous à Paris ?» Et je trouve que l'image est quelque chose de rassurant. Voilà. On est loin des clichés sur les quartiers, etc. Voilà. Donc ça me fait plaisir. Alors là, vous aimez bien vous décrire un peu comme l'Astérix du monde rural. Jean Lassalle, ça serait Obélix du coup? On a fait quelques montages déjà. Voilà, ça me va très bien. Oui, il est un peu plus grand que moi, c'est une évidence. Mais ça me va bien. Je trouve que c'est pas péjoratif le Gaulois. Je me suis toujours revendiqué comme un Girondin. J'habite rue Cheval-Bayard, à quelques mètres du château des Quatre-Fils-Aymon, chevalier sans peur et sans reproche, voilà, ça me va, et Astérix, ça me va très bien. D'accord. Alors, donc on va un peu développer votre programme, donc mouvement de la ruralité, on a bien compris quel était votre ADN et votre cible. Est-ce que vous ne diriez pas que vous dépeignez une ruralité un peu trop sombre, un peu trop négative? Non, parce qu'elle n'est pas complètement négative, puisqu'à ce moment, il y avait la Covid. Il y a beaucoup d'urbains maintenant qui veulent venir habiter cette belle ruralité. La problématique de la ruralité aujourd'hui, c'est ses emplois, c'est aussi les modes de vie. On a vécu quand même 2 années passées pour le monde agricole catastrophiques. Entre les aléas climatiques, l'agribashing, on se demande jusqu'à quand on va pouvoir accepter, ces gens vont pouvoir accepter de continuer à travailler dans des conditions terribles, mises à l'index, alors que ce sont eux qui nourrissent les Français. Et donc, moi, je veux me faire le défenseur de cette belle région, mais de son monde agricole notamment. Enfin, il ne faut pas oublier, ça fait 30 ans que je fais de la politique. J'ai commencé avec la disparition des services publics. Vous n'avez pas échappé que ça continue. Le ferroviaire, on n'est encore toujours pas à jour. Bon, voilà, je me demande jusqu'à quand on va essayer un peu de mettre de l'argent vers la ruralité et non pas qu'on soit que là pour payer des impôts et en nous montrant du doigt parce qu'on a une voiture diesel. Mais l'agribashing, vous reconnaissez quand même, il y a des agriculteurs qui le reconnaissent aussi,
que peut-être le système agricole tel qu'il a été conçu à la sortie de la guerre, où il fallait une agriculture intensive, peut-être que maintenant, l'heure est à une nouvelle agriculture, j'allais dire plus propre, peut-être plus bio. Ça fait aussi partie des choses que vous défendez, ou vous dites non, non, c'était mieux avant? Non, il faut arrêter les clichés. Depuis 50 ans, l'agriculture a fait tellement de progrès. Elle est aujourd'hui au numéro 1 ou au numéro 2 mondial en termes de qualité. Donc c'est encore, je crois qu'on met une couche supplémentaire sur quelque chose qui aujourd'hui a fait tellement de progrès. On est en train de traiter avec un drone aujourd'hui à 40 cm². On a tout limité, les intrants. En condition animale, vous avez connu quelqu'un qui veut élever des animaux et pas les respecter pour vendre de la viande qui ne corresponde pas à la qualité qu'on attend. Non, pas du tout. Aujourd'hui, je crois que c'est monté de fil en aiguille par des gens qui ne connaissent pas le monde agricole. Et le monde agricole a fait des efforts colossaux. Sauf qu'ils n'en vivent pas. Ce n'est pas interdit de pouvoir gagner de l'argent en travaillant aujourd'hui. Parce que c'est encore une fois de plus, c'est eux qui alimentent la chaîne alimentaire de ce pays et pour lequel ils ne gagnent rien, ils travaillent dur et ils sont mis à l'index. Je rappelle aujourd'hui qu'il y a même des enfants d'agriculteurs qui ne le disent plus à l'école, quoi. Donc il faut peut-être arrêter un peu cette mauvaise publicité qui est faite derrière eux, les accompagner. Et à tout le moins, moi, avec Jean Lassalle, c'est ce qu'on veut faire si on était à la région. Et quand on sera à la région, c'est de relancer l'agriculture, les circuits courts, la transformation. On a vu des belles choses, encore des jeunes qui ont créé des entreprises de découpe, de transformation, avec de la motivation. Il faut simplement redonner de l'honneur à ce métier et être conscient qu'il y a un vrai poumon de développement économique derrière l'agriculture dans la Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Alors, sur votre liste, il y a évidemment, puisque comme vous l'avez rappelé, le mouvement de la ruralité est issu de l'ancien CPNT, dont vous êtes j'allais dire un militant historique. Il y a d'autres militants ex-CPNT comme Henri Sabarot qui sont sur la liste d'Alain Rousset, qui a également des chasseurs et des pêcheurs. Donc, Alain Rousset, vous faites aussi ce procès de ne pas connaître le monde rural, le monde justement pêcheur-chasseur. Sans être désobligeant, on ne peut pas être fervent défenseur de l'agriculture et de la chasse et de la pêche en s'acoquinant avec ceux qui veulent sa mort. Europe Écologie Les Verts, le programme d'Europe Écologie Les Verts pour ces régionales, c'est ni plus ni moins que la fin de l'agriculture et de l'élevage. Ils ne sont pas sur la liste à la Oui, Rousset. mais il ne vous aura pas échappé qu'ils viennent de faire 6 ans ensemble, d'ailleurs dans des conditions très particulières, où parfois c'est même l'opposition qui a permis au président de voter certains dossiers. Et là, en l'occurrence, tout le monde voit venir qu'il y aura un rassemblement suivant le score du premier tour. Et puis quand même, je vais vous dire, moi je l'ai déjà dit, je ne m'en cache pas, je ne financerai jamais un camion vegan et des filles tatouées L214 en me prétendant le défenseur de la ruralité. C'est à l'encontre du système que je souhaite mettre en place. Pour la chasse, écoutez, là encore c'est pareil. Avec tout ce qui a été fait avec Europe Écologie Les Verts sur les territoires ruraux, je pense que les chasseurs maintenant savent de quel côté sont les vrais défenseur des traditions de la chasse et ceux qui sont les pourvoyeurs de cette chasse en Nouvelle-Aquitaine. Bon, voilà, donc il y a les authentiques et puis après, il y a ceux qui font croire. Mais en même temps, ça ne marche pas. C'est qui votre principal adversaire dans cette élection, justement? C'est Europe Écologie Les Verts dont vous venez de parler, oui. Ou le Rassemblement national? On l'a bien compris. Moi, je me veux être aussi un représentant de l'écologie. Vous le savez, j'ai débattu très, très souvent avec le représentant d'Europe Écologie, Nicolas Thierry, sur des sujets très importants. Mais on a des voix discordantes complètement, ne serait-ce que sur le loup, l'ours, des choses comme ça, sur la chasse évidemment, sur les espèces protégées. Donc Europe Écologie Les Verts, oui, l'écologie punitive, c'est pas ma tasse de thé. Après derrière, il y a tous les faux, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, du Rassemblement national qui est quand même un parti assez animaliste, des notions très particulières concernant la vie animale et qui n'est pas compatible non plus avec la vie de l'élevage et celle que je me fais de la chasse et de la pêche. Et puis, Alain Rousset, ça va. On a donné. Maintenant, il faut passer à autre chose. Je crois que le diesel, il commence à être un peu calaminé. Ça ne nécessite plus d'enthousiasme autour de sa politique. Et il faut redonner un souffle nouveau à cette grande région. Donc, vous l'avez bien compris, pour l'instant, la seule voix qui m'intéresse, c'est celle que je porte avec Jean Lassalle, parce qu'il y a des gens bien à défendre, il y a des politiques à mettre en œuvre, et puis qu'il faut nettoyer tout ça, quoi. D'accord. Alors, un des points forts aussi de votre programme, de vos, j'allais dire, de vos engagements sur lesquels vous êtes intransigeants, c'est l'éolien. Mais j'ai envie de vous dire que vous vous êtes engagé contre les éoliennes. On l'a vu pendant le mandat qui vient de se terminer. Le Rassemblement national aussi veut être le principal parti anti-éolienne. Donc c'est quoi? C'est là-dessus, il vient piétiner vos plates-bandes?
c'est pas que la première fois. Hein. Il y a 25 ans, Bruno Maigret a créé droit de chasse et venait nous voler quelques électeurs par duperie. J'aime pas la duperie d'ailleurs. Je suis quelqu'un qui a une certaine forme d'honneur dans mon combat. Écoutez, plus il y a de gens qui prennent à bras le corps la défense des territoires et qui disent que l'éolien, c'est pas bien, tant mieux. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, je crois que les associations de cette grande région ne sont pas trompées. J'ai des représentants des associations sur toutes mes listes dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Ils savent le combat que je mène avec honnêteté là-dessus. Ça fait plus de 25 ans que je suis de très près cette énergie et c'est un vrai combat. Un vrai combat. Et d'ailleurs, je veux en faire un marqueur politique. J'espère que la traduction sera à la hauteur dans la Nouvelle-Aquitaine et sur le nord, où les commentateurs pourront voir qu'il y a une adhésion des habitants contre cette énergie qui est en train de créer un traumatisme. On ne vote pas au régional que pour se prononcer pour ou contre les éoliennes. Ce n'est pas un référendum anti-éolien. Oui, on peut toujours en sourire. Mais quand vous êtes obligé de passer 10 ans de votre vie contre des projets qui sont menés par les sans-foi ni loi, qui ont tous les pouvoirs, et on a tout fait pour empêcher l'expression libre des citoyens qui veulent juste faire comprendre et pourquoi ils y sont opposés, comprenez bien que ces gens qui le vivent au quotidien, entourés de dizaines d'éoliennes à 180 degrés, des élus d'ailleurs, des élus qui aujourd'hui font des pétitions, c'est pas un combat pour rien. C'est pas juste dire ah oui, ils vont pas voter que pour ça. Si, il y a des gens qui vont voter que pour l'opposition à l'éolien. Vous savez, il y a déjà beaucoup de gens qui ne votent plus du tout pour la politique. Vous voyez, s'ils ont une occasion d'aller voter pour quelque chose qui leur tient à cœur, ben moi je leur dis venez chez moi. C'est une évidence. Donc il y aura beaucoup de gens dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine, et d'ailleurs parce qu'ils sont venus sur ma liste, d'ailleurs, sans leur demander de quel bord ils étaient, mais ils veulent juste représenter cette opposition, et c'est tout à fait normal. Et je ne développerai pas tout la situation économique, la raison pour laquelle il y a d'autres justifications que l'impact paysager, sanitaire. C'est un vrai sujet. Madame Pompili, qui vient de sortir un vrai ou faux d'ailleurs, qui est complètement mensonger pour une ministre, c'est scandaleux. Donc voilà, c'est un combat. On s'y opposera et on renouvellera le Stradet. Très rapidement, parce que le temps est presque écoulé. Vous espérez quoi? Créer la surprise dans cette élection? On l'a déjà fait. On l'a déjà fait chasse-pêche qui était très réducteur. Et on va faire beaucoup plus avec ce plan large de la ruralité qui a des choses à dire. Très bien. Merci beaucoup, Eddy Puy-Jalon. Donc, merci à vous. C'était donc Eddy Puy-Jalon, qui est le chef de file du mouvement de la ruralité et de Résistons avec Jean Lassalle pour ces élections régionales des 20 et 27 juin. Je précise donc que Eddy Puy-Jalon est candidat en 3e position sur la liste Gironde, qui est dirigée par Yves Damécourt, lui aussi conseiller régional sortant. Et Jean Lassalle figure à la 47e et avant-dernière place. Donc, a priori, il ne siégera pas à la région, mais on sait qu'il a d'autres ambitions. Merci, bonne soirée.